Hola, bienvenue dans ce vlogmas numéro 10. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 9 décembre au soir pour faire ma night routine parfaite, on va dire, de l'hiver. Là, il est 20h, je suis rentrée à 18h30 à peu près. Donc en rentrant, j'ai filé sous la douche, j'ai lancé une machine. En vrai, je vous ai dit qu'on allait faire la night routine parfaite. Et qu'est-ce que je fais? Je vais devoir étendre mon linge. Super, vraiment parfaite la night routine, vraiment parfaite. Malheureusement, ce ne sera pas non plus ma night routine parfaite puisque mon copain n'est pas là. Il rentre un peu plus tard, je pense qu'il va rentrer entre 22h et 23h parce qu'il est parti pour le travail. Si vous avez suivi avant les vlogmas, je vous disais que ma responsable devait valider mes jours de congé pour qu'on puisse partir en vacances avec mon copain. Et je suis heureuse de vous annoncer que ma responsable a validé les congés. Wouh! Donc on va pouvoir partir en voyage avec mon copain et je suis très contente parce que ça fait des années qu'on est ensemble et des années qu'on ne part plus en voyage quasiment parce qu'on a tous les deux des emplois du temps hyper chargés mais toujours aux opposés. C'est-à-dire que ça va faire bientôt 6 ans que je suis avec mon copain et nous deux, je pense qu'on a dû faire 2 voyages peut-être, et quand je compte voyage, ça compte également en France. En vrai, j'abuse parce qu'on a fait un petit peu plus que ça, mais on est parti 4 jours à l'océan. On est parti dans les Pyrénées, à la montagne, pendant un week-end pour faire du ski. Et ensuite, on est parti avec des amis en commun, etc. Mais juste nous deux, on est parti notre premier été ensemble, donc il y a 6 ans. En fait, quasiment. On va dire qu'il y a 5 ans et demi. On est parti en Crète. Tous les étés, j'ai toujours eu des jobs étudiants où je travaillais. Et ensuite, j'étais alternante. En alternance, je pouvais poser des congés, mais j'avais que 5 semaines de congés par an. Et c'est vrai que lui avait les mêmes congés que moi, mais l'année dernière, par exemple, l'été dernier, là, celui qui vient de passer, en fait, mes congés ont servi à déménager. Donc, on n'est pas parti en vacances. Donc là, on a décidé, comme on était à Paris, qu'on pouvait aller dans plein de destinations qui étaient beaucoup plus proches que quand on était dans le sud de la France. Donc globalement toute l'Europe, sauf l'Espagne et le Portugal, qui sont globalement plus proches chez nous. Mais après sinon, le reste de l'Europe est beaucoup plus accessible depuis Paris. Donc on a décidé de partir, roulement de tambour, à Londres. Je suis vraiment trop contente parce que c'est un de mes rêves, c'est un de mes pays préférés, l'Angleterre. J'adore parler anglais. Les langues étrangères au collège, lycée ont toujours été mes matières préférées, que ce soit anglais ou allemand, j'ai trop aimé. Je faisais même occitan avant parce que j'adorais les langues. J'ai même été au primaire dans une calandrette. Personne ne connaît, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, c'est une petite parenthèse, tant qu'on y est, on est là pour parler. Une calandrette, mais qu'est-ce que c'est, me diriez-vous? Il s'agit d'une école, donc primaire, et moi j'ai même été en maternelle, calandrette, avec des cours en français et en occitan, c'est-à-dire que la moitié de ma journée, les cours étaient en français, l'autre moitié de la journée était en occitan. Je crois qu'il y a des calendrettes qui sont 100% avec des cours en occitan, mais pendant tout mon primaire, j'ai eu par exemple tous les matins français et tous les après-midi occitan. Les matières que j'étudiais en français étaient évidemment le français. Ensuite de mémoire, j'avais l'histoire géo. L'après-midi par exemple, j'avais mes matières en occitan, donc là j'avais les mathématiques en occitan. J'avais aussi les sciences en occitan. Donc tout ce qui était un peu biologie, SVT, physique, on n'avait pas tout ça au primaire, mais tout ce qui s'y rapprochait un peu. Donc j'ai fait la moitié de ma scolarité en français, l'autre moitié en occitan. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai eu le choix de continuer en option de faire occitan. Donc en 6e, j'ai fait occitan. Et en fait, à partir de la 6e, je me suis rendu compte que tous mes amis qui faisaient allemand faisaient aussi le latin. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter l'occitan et faire de latin pour changer un peu de langue. Voilà, donc en plus j'ai fait latin à partir de la 6e et j'ai continué jusqu'à la terminale. Non, même jusqu'à ma première année de prépa, j'ai fait aussi du latin en prépa. J'ai toujours voulu habiter dans un pays anglophone. Je m'étais même posé la question de si j'arrêtais mes études pour faire fille au père. J'ai failli faire fille au père à Bristol. J'avais trouvé une famille française là-bas quand j'ai arrêté ma prépa. Et en fait, finalement, mes parents étaient pas très chauds parce qu'ils voulaient pas que j'arrête mes études pour faire fille au père. J'avais 18 ans, je pouvais prendre mes décisions, mais en même temps, je me disais que j'étais complètement perdue dans ma vie et partir à l'opposé du monde ou même de l'Europe ne m'aurait juste pas aidée en fait, parce que clairement, c'était tout ce que je faisais à cet âge-là, c'est-à-dire que dès que j'avais un problème, je le fuyais. J'en ai conscience maintenant, j'ai appris de mes erreurs et je fais autrement. Déjà, je communique. Donc au final, je ne l'ai pas fait et donc je n'ai jamais été en Angleterre. En vrai, j'avais pas spécialement d'argent. Avant, j'avais des jobs étudiants mais qui me servaient juste à payer mon loyer et payer à peine ma nourriture. Et il y a des fois où heureusement que je vivais avec mon copain parce qu'il me payait ma nourriture. Donc l'extrême pauvreté en tant qu'étudiant, ça existe vraiment, même quand on a un travail. Donc non, traverser la rue ne va pas nous aider à trouver un travail. Mais merci d'avoir essayé. Mais tout ça pour vous dire que nous partons à Londres. Donc je suis trop contente. On part du
mardi 16 décembre jusqu'au vendredi 19 décembre. Donc, il y aura des vlogmas à Londres. Et ça, je suis trop contente parce que déjà que j'avais trop envie de visiter. Je suis trop contente de vous amener avec nous dans ce périple. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas l'habitude de voyager avec mon copain. Je sens que ça va être bien drôle. Donc, si vous voulez voir ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de voir les vidéos sur Londres pop-up dans votre feed. Sur ce, j'ai fait vraiment que parler. J'ai super soif et j'ai surtout très faim. Aucun rapport, mais j'ai très faim. Donc, on va aller se faire à manger. C'est parti. Pendant que je fais à manger, je regarde l'épisode de jeudi dernier du meilleur pâtissier que j'ai raté. Tout simplement parce qu'en fait, je faisais du montage et j'ai complètement zappé d'allumer la télé. Dans 2 soirs, puisque c'est jeudi, jeudi et on est mardi. Donc oui, dans 2 soirs, ce sera la finale. Donc là, pour le coup, il faut vraiment pas que j'oublie. Je suis vraiment une mamie en fait. Je regarde toutes les émissions télé qui existent, alors qu'avant, je regardais pas du tout la télé. C'est bon, j'ai choisi. Je vais tester le tofu aux herbes. Ensuite, je vais faire des petites pâtes qui vont avec. Si vous avez suivi mon débat, il ne s'agit pas de pâtes qui se mangent avec de la sauce. Des fusilli et avec, j'aimerais bien me faire un petit poireau. Je l'attrape. Un petit poireau que je vais couper et faire revenir dans une poêle. Voilà, peut-être que je vais mettre de la crème, mais en vrai, en fait, j'aime tellement le goût du poireau tout seul que j'ai pas envie de mettre de crème. Donc, je vais me faire un petit peu de poireau avec des pâtes et mon tofu herbe et j'espère que ça va être bon. Je viens de faire à manger, je vais vous montrer l'assiette, mais là je suis en train de papoter avec mon petit frère qui est aussi fan de Starac que moi et il vient de me dire qu'apparemment la 3e personne immunisée pour le prime de la tournée a été annoncée. En fait, normalement ça devait être annoncé que demain, donc moi j'avais arrêté de regarder le live, etc. Parce que du coup je voulais faire du montage, je voulais rattraper d'autres émissions. Et en fait il m'a dit que les répétitrices pendant le live avaient fait une gourde parce qu'elles avaient mis sur une feuille, quelque chose comme ça, le nom de la personne immunisée. Sauf que les élèves étaient censés l'apprendre que demain. Du coup il me tarde qu'il me réponde, je viens de voir qu'il va me faire un vocal, mais je vous fais mes pronos. J'aimerais trop que ce soit Bastian parce que en fait j'aimais tous ceux qui passaient les évaluations là clairement. Les 4 qui restaient je les aimais beaucoup. Mais mon top, ce serait du coup Bastian parce que il a trop géré le chant, la danse, le théâtre, tout. En plus, vraiment, il veut faire la tournée et j'ai grave peur qu'un de ces 4 là soit éliminé. Donc vraiment, je veux pas. En vrai, je le vois bien être immunisé. Ensuite, en deuxième, Victor, parce qu'il a trop géré au niveau de la dernière éval de chant. Après, il a moins géré sur les autres évals. Donc, si ça se jouait à très peu de choses, j'espère qu'ils sont pas allés remonter avant. Ensuite, Léa, je trouve qu'elle a vraiment trop géré aussi. En fait, ils étaient tous trop forts sur cette éval. Sauf malheureusement Mélissa qui s'est raté l'éval. Donc, elle, c'est sûr que c'est pas elle qui est immunisée. Mais du coup, on va voir ça tout de suite. Verdict, vous allez entendre en même temps que moi. Je vous mets proche du micro. Oui, Sébastien, je suis trop contente. Yay! Je suis grave investie, comme si j'étais leur cousine. Je veux vraiment qu'ils restent dans l'aventure, donc là je suis trop contente pour Bastien, vraiment trop contente. Sur ce, je vais manger, je vous montre mon petit plat et après je continue le vocal de mon cher frère. Donc nous avons pâtes, ensuite poireaux et ensuite le tofu. Je prends tellement la confiance et ça me fume de rire. Ça me fait trop rire quand j'ai débarqué sur mon île sur Animal Crossing, je me suis dit mais attendez, mais pourquoi c'est la fête? Pourquoi j'entends des feux d'artifice? Pourquoi il est 1h du mat en fait sur l'île? Et j'avais complètement oublié que j'avais changé la date et l'heure pour avoir, quand je joue des fois je fais ça, pour avoir de nouveaux meubles chez Tom Nook ou pour avoir, je sais pas, de nouvelles choses, quoi, de nouveaux paysages, etc. Et du coup, là, aujourd'hui, on était le 1er janvier 2025 sur l'île. Donc, pas du tout la bonne date. Et il était 1h du mat. Donc, en fait, c'était le moment où les gens fêtaient le nouvel an. Donc, quand je suis sortie de ma maison, j'étais en mode, mais pourquoi je entends des feux d'artifice? Qu'est-ce qui se passe, en fait, normalement c'est pas censé être ça, vu l'heure, etc. Enfin, les gens dorment, quoi, sur l'île. Étonnant, surtout que je voulais changer l'heure, mais j'avais oublié justement pour que les magasins soient ouverts. Mais bref, du coup, je vais changer d'heure, je vais jouer un peu. Et ensuite, je pense que je vais faire un petit peu de lecture, puisqu'au bout d'un moment, il va falloir que je lise quand même pour commencer la romance de Noël. J'ai eu une proposition d'ailleurs sous une de mes anciennes vidéos YouTube, et donc c'est décidé. Je vais commencer Embûche glacée en tout premier roman de Noël.